Téléspectateurs, téléspectatrices de Dunia Web, de Côte des îles Comores, nous avons l'honneur, et ça a été annoncé, de recevoir aujourd'hui Anazad Amjad, donc auteur du livre Génération Caméléon, savoir maîtriser son 7e sens pour l'épanouissement personnel et professionnel. Bonsoir Anazad. Bonsoir Abdourahmane et bonsoir à tous les auditeurs et à toutes les auditrices et un grand bonsoir à l'archipel des Comores. D'accord, merci. Je fais une petite présentation et puis je te laisse compléter. Anazad est sociologue des transitions identitaires, diplômée donc de Sciences Po Paris en sociologie et stratégie de changement. Elle fonde en 2017 l'Académie du Caméléon, une société de conseil auprès des institutions et des politiques pour répondre de manière plus adaptée aux tensions sociétales. Par le biais de consultations sociologiques, elle intervient également auprès des individus en perte de repères et des adolescents en décrochage pour les aider à rectifier leur trajectoire et à trouver leur place dans des contextes de crise identitaire. C'est la présentation donc, qui est notée sur le livre Génération Caméléon. Mais justement pour compléter cette présentation, mis à part évidemment les études et l'expérience sociétale, particulièrement ancienne présidente de la Somme, Tout à fait. voilà, qui était occupée de pas mal de ce domaine Associatif. Et qu'est-ce qui t'a fait inciter à créer cette académie? Je crois que là, on est à côté donc, de la directrice, si je ne me trompe pas, de l'académie. Tout à fait. Voilà, donc qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette académie qui a permis de sortir ce livre Génération Caméléon? En fait, tout simplement, c'est mon parcours. Donc ce livre, c'est l'auto-analyse sociologique de mon parcours depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Car, comme vous le savez, quand on a des parents notamment d'origine, et en particulier donc moi originaire des îles Comores, on est traversé par différentes cultures, différentes identités, et qui sont parfois et souvent même en opposition en nous, et qui vont créer des tensions en nous, mais aussi avec les autres. Et donc, je me sentais en même temps riche de cette pluralité, mais j'ai été confrontée à cette crise identitaire dont vous avez parlé là, oui. Justement, qui fait que je ne savais plus où me situer, qui je suis. Et c'est une des problématiques des enfants d'aujourd'hui, mais aussi de leurs parents, qui on est, puisque quand, comme moi, vous êtes né en France, à Paris en l'occurrence, vous n'êtes pas considérée comme une Française, parce que... à part entière, ouais. À part entière, voilà. Et d'ailleurs, nous-mêmes, lorsqu'on voit une personne typée, on va lui demander, mais de quelle origine tu es? On ne va pas lui dire, tu es française. Oui. Si on rencontre une personne typée africaine, on va lui demander, mais t'es de quel pays d'Afrique, alors qu'elle est très certainement née en France, ou alors une personne type arabe, on va lui demander mais t'es du Maroc, de Tunisie, etc. Donc on ne va pas être considéré en France comme française à part entière, mais dans nos pays d'origine, donc moi aux Comores, à Anjouan, Moutsamoudou, oui, je ne vais pas, voilà, je n'étais pas non plus considérée comme une Comorienne à part entière. J'étais considérée comme une Mzungu. Ah, c'est ce qu'on appelle les je viens. Les je viens, oui. Ou les Mzungu. Je viens, ça sous-entend je viens de Paris ou je viens de France. Voilà, alors non seulement je viens parce que j'habitais donc en France, mais aussi Mzungu parce que je suis née en France et que je ne parle pas forcément très bien le comorien. D'où cette problématique-là, en fait, de qui je suis, puisque on n'est ni considéré comme français en France, ni considéré comme comorienne aux Comores. Du coup, on se retrouve comme une apatride, c'est-à-dire sans identité. Et là commencent à naître ces tensions identitaires
qui vont après créer des conflits non seulement intérieurs mais aussi à l'extérieur, puisque moi-même ça s'est traduit par un décrochage scolaire. Et donc c'est pour ça justement que j'ai écrit non seulement ce livre, mais que j'ai fondé l'Académie du Caméléon, parce que je souhaitais, à travers ces consultations sociologiques, accompagner les enfants en décrochage scolaire ainsi que leurs parents, comme moi j'ai pu l'être, à rectifier leur trajectoire, parce qu'aujourd'hui je suis diplômée de Sciences Po, mais ça a été un long parcours et ça n'a pas été évident du tout. Donc voilà, donc ce livre c'est vraiment mon parcours, mais aussi d'autres exemples de conflits intérieurs, d'identités multiples, où on a l'impression de devenir complètement schizophrène, c'est-à-dire que on a l'impression de devoir jouer plusieurs rôles en même temps qui n'ont pas de rapport les uns avec les autres. Oui, exactement. Oui. Et en parlant donc du Fonds du Caméléon, puisque moi, avant d'aborder le sujet du travail fait par, disons, l'Académie Caméléon, c'est expliquer aux auditeurs, auditrices, donc le 7e sens de l'adaptation, puisqu'il y a un chapitre, c'est le chapitre 1 déjà, qui parle d'héritage identitaire, identité héritée. Donc c'était pour expliquer le fondement du 7e sens. Ah oui, tel qu'il est expliqué donc, dans ce grand chapitre. Oui, alors qu'est-ce que c'est que ce 7e sens? Donc le 7e sens, c'est le sens de l'adaptation. Donc comment on fait pour nous adapter en permanence à la différence, aux différences d'ailleurs, à la mondialisation, à nos identités multiples, etc. Ce 7e sens donc, de l'adaptation, je l'ai découvert, il existe, puisque nous-mêmes, nous nous adaptons de manière automatique. Quoi qu'il en soit, on s'adapte de manière automatique. Mais on ne se pose en fait jamais la question comment on fait physiologiquement, c'est-à-dire à l'intérieur de nous, biologiquement, pour nous adapter. On va se poser la question de comment on fait pour voir, pour entendre, pour sentir, enfin le toucher, les 5 sens. Les 5 sens. Le 6e sens qui est le sens de l'intuition. Et donc j'ai appelé tout simplement 7e sens parce qu'il venait à la suite de l'intuition, et pour ne pas perdre les gens, puisque ces 6 sens, ils sont connus par tout le monde et acceptés par tout le monde. Et donc, comment on fait physiologiquement pour s'adapter? Et donc, moi, j'ai découvert qu'en fait, l'adaptation fonctionnait comme un sens. Comme, par exemple, voir ou entendre, etc. Donc, il fonctionne de la même manière que tous les autres sens. On a, à l'intérieur de nous, un organe invisible que j'ai appelé donc le caméléon. Oui. Qui est donc, à l'instar de l'œil, qui nous permet donc de voir, voilà, et qui est donc l'organe qui permet la vue. Cet organe du caméléon, il va nous permettre ce sens de l'adaptation. Donc il va aller capter des informations à l'extérieur, donc les informations sur les codes, les normes, les valeurs, les règles, etc. Ça peut être à l'école, ça peut être tout à au fait. travail, voilà, ça peut être dans la vie, au syndicat, dans les associations ici. Exactement, c'est-à-dire qu'on a plusieurs mondes en fait, plusieurs environnements dans lesquels l'être humain va graviter. Donc on a un premier monde qui est l'environnement de naissance. Et donc vous avez parlé justement de cet héritage identitaire. Il correspond à ce premier monde, cet environnement de naissance, donc qui est transmis par nos parents, ce que j'ai appelé moi l'entourage significatif, c'est-à-dire les personnes qui nous ont élevés, qui sont importantes pour nous. Donc en général, ce sont les parents, les frères et sœurs, les oncles, etc. Et donc notre caméléon, il va capter ces informations-là
identitaire que nos parents vont nous transmettre, mais de manière imposée, puisque l'enfant, il n'a pas le choix. Il va recevoir en fait ces informations-là, mais contraintes. Comment il faut se comporter, comment Exactement. il faut s'habiller, comment il faut... C'est ça, quoi manger, enfin, ce qu'on peut manger ou pas, comment se comporter, quelles sont les règles, est-ce que je peux regarder la télévision toute la journée ou pas du tout, enfin, etc., etc. Différentes règles, mais et donc l'enfant, il va concevoir ce monde comme le seul existant quand il sera tout petit. Oui. Donc pour lui, il n'y a que ce monde-là. Mais à partir du moment où il va sortir, donc c'est-à-dire qu'il va aller à l'école, il va aller être confronté au monde extérieur, là il va se rendre... à la vie professionnelle. C'est ça, donc déjà à l'école, il va être confronté à d'autres mondes. Et donc il va se rendre compte qu'il existe d'autres normes, d'autres codes, et qui vont être parfois en contradiction avec son héritage identitaire. Et au fur et à mesure qu'il va évoluer, de la même manière, comme vous dites, dans le milieu professionnel, mais dans la vie personnelle aussi, avec son conjoint, avec ses amis, avec ses collègues, etc. Vous allez donc capter d'autres codes, d'autres valeurs, d'autres normes, et qui parfois vont vous heurter ou vont être en concurrence avec les vôtres, avec ce qu'on vous a inculqué étant tout jeune. Et donc c'est ça qui va créer ces tensions. Et donc ce livre, c'est comment faire en fait avec toutes ces tensions identitaires, ces identités multiples, pour les apaiser. Parce que l'idée, c'est vraiment ça, c'est comment apaiser ces tensions identitaires pour en faire une force, pour pouvoir démultiplier ses capacités et surtout pour permettre de pouvoir naviguer dans tous les mondes justement dans lesquels vous avez été en contact ou dans lesquels vous avez évolué de manière aisée, facilement, et donc devenir ce caméléon social-là qui vous permet en fait de vous adapter n'importe où, en n'importe quelle circonstance. Justement, en parlant de aider, est-ce que c'était à titre personnel ou c'était dans le cadre du travail de l'Académie du Caméléon, le fait de s'occuper par exemple des adolescents en décrochage? Parce que je sais que c'est arrivé de s'occuper de ces jeunes. D'ailleurs, on fait appel aux auditeurs et auditrices si ils ont des enfants qui sont en décrochage, que vous pouvez faire appel à Nazad Amjad ou à l'Académie du Caméléon. Voilà. Je ne sais pas c'est moi-même la distinction entre le travail de l'Académie et ton travail personnel. En fait, quand le rôle de l'Académie, c'est quoi? C'est de faire savoir, en fait, En fait, l'Académie du Caméléon, il y a deux choses. Il y a Génération Caméléon, donc, qui est ce livre que j'ai écrit et dont Christine Lecomte est directrice d'ouvrage et également directrice générale de l'Académie du Caméléon. Oui. Et donc, cet ouvrage-là, à partir de cet ouvrage-là, j'ai extrait deux méthodes. L'une pour accompagner donc les adolescents en décrochage scolaire et en tension familiale, ainsi que leurs parents, et l'autre pour accompagner les adultes qui sont en perte de repères et en quête de sens. Et donc l'Académie... Pour bien préciser, s'il y a des jeunes, des adolescents qui n'arrivent pas à avoir des réussites au niveau scolaire, dû à ce problème d'adaptation entre peut-être ce qu'ils vivent au foyer et à ce qu'ils découvrent à l'extérieur, dans la vie, à l'école. C'est une méthode en fait. Génération Caméléon, c'est vraiment une méthode. On l'a écrit sous forme de 12 étapes. Donc c'est un programme de 12 étapes qui va vous permettre de rectifier votre trajectoire. Et donc, il y en a une qui est plus spécifique aux adolescents parce que ce n'est pas le même travail que je vais faire avec les parents, et l'autre qui est plutôt donc, une autre méthode destinée aux adultes. L'Académie du Caméléon, tout simplement, c'est l'entité, c'est le nom donc, de la société. On travaille en petite équipe, mais c'est moi-même qui vais assurer
les consultations sociologiques auprès des parents et de leurs adolescents, et puis également auprès des adultes qui sont souvent en souffrance d'ailleurs. C'est un mal-être, hein, cette crise identitaire, c'est un véritable mal-être qu'on a au fond de nous, que j'ai ressenti moi-même. En général, ce sont des adultes qui sont dans la vie professionnelle mais qui ont des blocages liés peut-être soit à la tradition comorienne ou soit à la religion et qu'ils ont des problèmes au niveau professionnel à cause de ça. Alors, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que moi, à la base, par exemple, j'étais financière. Je n'étais pas du tout sociologue. Donc, j'étais responsable financière et je me suis complètement reconvertie. Bon, j'étais aussi responsable des ressources humaines, donc il y avait un lien. Mais quand même, j'étais plutôt dans la finance. Et je ne me sentais plus du tout à ma place. Je n'avais plus de sens au travail. Je n'avais plus envie. Je me sentais au service des gens favorisés. Et gérer les finances ne m'apportait pas de sens dans ma vie. Et quand vous n'avez plus de sens au travail, vous pouvez aller, ça peut aller très loin, hein, ça peut aller aussi au burn-out, ça peut aller à la dépression. Moi, c'était plutôt la déprime, on va dire, et j'ai pris justement les choses en main pour reprendre mes études, passer ce diplôme à Sciences Po Paris en sociologie. Et me dire, j'ai envie de donner un sens à ma vie. Et pour moi, donner un sens à ma vie, c'était véritablement aider les autres. Et c'est vraiment ce que j'avais envie de faire, aider les autres, parce que moi, c'est ce que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi à cette période-là de ma vie, où je me sentais complètement perdue. Parce que ça a été très difficile de m'en sortir entre guillemets toute seule, parce qu'on ne s'en sort jamais vraiment tout seul. On a des ressources en nous, nos parents déjà sont une ressource, même si quand on est jeune on ne s'en rend pas compte, mais on peut puiser dans nos ressources. La communauté comorienne, moi je me suis rendu compte que c'était une véritable ressource, alors qu'avant j'étais en rejet total de la communauté comorienne. Pourquoi ? Parce que j'étais la Mzungu, on se moquait de moi quand je parlais en comorien, je ne me sentais pas proche de la culture, j'étais perdue. Alors qu'aujourd'hui, mais c'est une véritable force. Aujourd'hui, les premiers à avoir porté Génération Caméléon, oui, c'est la communauté comorienne, parce qu'ils se retrouvent à l'intérieur de ce livre. Et ils me disent, mais merci d'avoir écrit ce livre, parce que enfin, tu soulèves un tabou, tu parles de ce qui se passe dans nos familles, comment c'est compliqué en fait de jouer ce rôle qui nous est imposé. Il y a tellement de rôles qu'on nous impose, le mariage, se marier avec telle ou telle personne de notre village, de notre ville, etc. Donc c'est vrai que... Ah oui, je vois, il y a tout un chapitre. Il y a tout un chapitre. Il faut relever les rôles. C'est ça. Fille d'une école laïque, voilà, élevée aux interdictions par rapport aux garçons, et puis devenir une bonne épouse, c'est par rapport au mariage. Exactement. Voilà, tout à fait. Vraiment, et, ça c'est... oui. Voilà, et puis... ça c'est confronté surtout aux femmes qui sont... Pas seulement, parce que les hommes aussi sont confrontés à cette problématique-là. Moi, j'entends souvent d'ailleurs des amis de la Grande Comore qui me disent qu'ils se sentent obligés d'épouser une femme de leur village pour faire le handa. Ah oui, même c'est particulier. Ouais, même à Moutamoudou, on est d'accord. Voilà, Moutamoudou c'est encore un peu différent aujourd'hui, mais c'est vrai que à la Grande Comore, c'est une véritable problématique, même de choisir comme épouse, puisqu'on parlait des hommes, une femme qui n'est même pas, qui n'est pas d'origine comorienne, qui n'est pas de son village, oui. Qui n'est pas de son village, c'est une vraie problématique. Voilà, et aujourd'hui, donc, on me remercie pour ce livre, mais moi je voudrais dire merci à mes parents, parce qu'ils ont accepté d'ouvrir leurs portes, donc d'ouvrir notre intimité, puisque c'est mon histoire que je raconte, d'ouvrir cette intimité-là qui est un tabou, parce qu'on parle toujours des qu'en dira-t-on et qu'est-ce qu'on va dire, etc., parce qu'ils avaient envie d'aider les autres aussi. Ils avaient envie que les autres enfants, ceux qui se sont perdus, qui ont un mal-être, ils puissent justement s'en sortir
à travers, je l'espère, cette histoire que je vous délivre dans Génération Caméléon, et à travers d'ailleurs d'autres histoires, hein. Il n'y a pas que la mienne, mais c'est vrai que c'est l'histoire principale. Mais il y a également d'autres personnes, hein, parce qu'il n'y a pas que les personnes d'origine qui sont en souffrance par rapport à cette crise identitaire. Il y a aussi des personnes d'origine française. Je parle d'un homme blanc d'origine sartoise, donc né dans la Sarthe, mais lui, sa problématique, c'est qu'il était pauvre. Oui. Et qu'il ne parlait que patois. Donc il a dû s'intégrer dans un milieu beaucoup plus bourgeois, donc d'apprendre les codes, les valeurs, les normes de la bourgeoisie parisienne, et en même temps sortir de sa pauvreté. Donc comment il s'en est sorti? Ce livre, c'est véritablement un espoir pour les gens, pour les jeunes qui sont en décrochage scolaire, mais aussi pour toutes ces personnes qui se sentent en souffrance. D'accord, d'accord. Nous allons faire une petite pause à bout avant de traiter des problématiques exactement sociétales, beaucoup plus approfondies quoi, dans le livre. D'accord, donc en Azad, on va juste compléter par rapport au 7e sens. Oui. Pour savoir, parce qu'il y a évidemment, même nous, moi j'ai lu les livres, j'avais du mal à comprendre, je les fais lire par mes filles qui viennent d'avoir leur bac. Je pensais que ça serait facile. Et pourtant, on m'a dit que c'était un livre très très facile à lire, donc je suis très étonnée. Enfin, je vais te dire, c'est juste pour comprendre justement le fonctionnement du 7e sens. Oui, je comprends. D'accord. En fait, donc, comme je vous disais, cet organe du caméléon, il va capter donc, des éléments extérieurs qui sont liés à la culture, donc les codes, les normes, les valeurs, etc. Il va les envoyer, puisqu'il fonctionne comme un sens, hein, donc c'est un organe, il va les envoyer au cerveau, mais la particularité, donc comme un organe, mais la particularité, c'est qu'il va les envoyer aussi au cœur. Donc, ces éléments-là, donc l'organe de l'œil, il fonctionne de la même manière, sauf qu'il envoie au cerveau. Directement. Voilà, directement. Là, pour rappeler, juste pour les auditeurs, pour qu'ils comprennent, il y a les 5 organes. Il y a les 5 sens en fait, oui. Donc il y a la vue, l'odorat, voilà, l'ouïe, par la langue, lui par voilà, le toucher, le goût. Le toucher, oui, par voilà. la main. Voilà, et ensuite, par la langue aussi. Exactement, et donc ensuite il y a le 6e sens. Par le nez, pardon, j'ai fait dire. L'odorat par le nez, oui, voilà. Et donc ensuite il y a ce 6e sens L'intuition, c'est ça. Voilà, exactement, l'intuition, qu'on n'a pas tellement traité, hein, on ne sait pas exactement comment il fonctionne. Et donc, l'intuition, c'est le fait de, oui, on voit quelqu'un, paf, on a une intuition. Voilà, c'est ça. Chose où, enfin bon, c'est en gros le développement de ce qu'on appelle l'ego aussi. Voilà, c'est ça. Mais donc, il n'a pas été véritablement traité, comment il fonctionne. D'accord. Mais le 7e sens, voilà, donc du coup, moi je l'ai appelé le 7e sens, donc ces éléments que le caméléon va réceptionner, il va les envoyer au cœur, qui va ressentir quelque chose, une émotion, un sentiment, et en même temps, donc il les envoie au cerveau, et le cerveau, lui, il va prendre en compte le sentiment ou l'émotion donc du cœur, et en fonction, donc s'il le sent contrarié par exemple, il va vouloir l'apaiser. D'accord. Donc à partir de là, il va mettre en place une stratégie d'adaptation qui va lui permettre d'apaiser cette tension intérieure qu'il ressent. Sauf que lorsque vous n'avez pas conscience de ce 7e sens, donc c'est-à-dire de la manière dont il fonctionne, ce fonctionnement il va se faire de manière automatique. Donc, la stratégie d'adaptation que vous allez mettre en place, elle ne va pas être forcément bénéfique pour vous. Elle risque d'être même négative. Il y a des personnes qui s'adaptent de manière automatique et de manière bénéfique automatiquement. Mais certaines personnes qui ont justement ces crises identitaires-là, elles ont du mal à faire ce travail de manière consciente. Il faut prendre conscience du fonctionnement de ce sens-là.
Et donc, ce que j'explique dans ce livre, c'est qu'il y a une manière de mettre en place des stratégies d'adaptation qui soient bénéfiques pour soi, mais aussi pour son entourage. Et c'est ça l'important. C'est-à-dire qu'on ne vit pas seul sur une terre déserte. Donc, l'autre est important. Et il y a cet outil qui s'appelle la double transaction pour soi et pour autrui. Je m'explique. C'est-à-dire, qu'est-ce que moi je veux et qu'est-ce que l'autre il veut de moi. Et il faut à chaque fois avoir en mémoire cette gymnastique d'esprit pour mettre en place une stratégie d'adaptation qui va permettre de trouver en fait un équilibre, un compromis entre les deux. Un exemple que j'ai mis dans le livre, une personne me disait que voilà, elle avait envie que son fils fasse du football. Parce que lui, c'était un grand amateur de football, il voulait absolument que son fils fasse du football. Mais lui, son enfant ne voulait pas et donc il voulait faire simplement du basket. Mais lui, ça l'a contrarié. Donc, il a mis en place en fait la stratégie d'adaptation qu'il a mis en place pour qu'elle soit bénéfique pour lui et pour son enfant. C'est qu'il l'a donc inscrit dans un club de basket, mais en même temps, il lui a dit, mais en contrepartie, tu viens jouer avec moi au football de manière amateur, comme ça, tous les deux, ils trouvaient leur compte. Ça, c'est un exemple très simple, oui. Mais par exemple, lorsque vous avez une problématique par rapport au mariage, par rapport à votre profession, dans votre métier, avec vos enfants, avec vos conjoints, avec vos parents, etc., vous devez toujours avoir cette gymnastique-là d'esprit, c'est-à-dire qu'est-ce que moi je veux et qu'est-ce que l'autre veut de moi. D'accord. Donc c'est les stratégies d'adaptation. Même si ce n'est pas traité dans le livre, Anazad, oui. Ça me fait penser, parce qu'en parlant des Comores, il y a une génération de politiciens actuellement, depuis l'indépendance, qui essaient de s'adapter, mais ça c'est une stratégie opportuniste. Et justement, il y a des gens, quand ils ont vu Caméléon, ils essaient justement d'afficher cette génération de politiciens comoriens qui essaient, chaque fois, parce qu'on sait qu'il y a eu plusieurs coups d'État aux Comores, plusieurs changements de régime pacifique ou non pacifique, et il y a des politiciens qui ont une stratégie de s'adapter à tous ces genres de régimes. Par exemple, des gens qui s'adaptaient, donc ça va dans ce sens en sachant le mode de fonctionnement de l'ancien président Ahmed Abdallah, le mode de fonctionnement de l'ancien président Ali Soali. C'était plus difficile parce qu'Ali Soali c'était une période révolutionnaire. Après, il y a le mode de fonctionnement, par exemple, de tous les successeurs qui sont venus, le président Djouar, le président Taki, et récemment, le président, il y en a qui étaient avec Azali, qui se sont adaptés avec le président Sambi, et qui se sont adaptés avec le président Kililou, et après Azali qui arrive au pouvoir. En tout cas, ils arrivent à sortir de tous les... à prendre des sentiers ou des chemins ou une stratégie qui les permet toujours de pouvoir y être chaque fois qu'il y a un changement de régime. Est-ce que c'est dans cette stratégie, même si c'est une stratégie opportuniste, on peut considérer comme une sorte de caméléon? Parce que il y en a justement qui ont pris la photo du caméléon et qui l'ont affiché, on a vu sur le livre de Bassam par exemple, qui a affiché ça avec une photo d'une personne qui était à côté du président Zali et qui a considéré comme du caméléon. Oui, non, est-ce que dans cette stratégie... C'est vraiment parce que là, la personne n'avait pas lu le livre. Hein, parce que c'est pas du tout dans ce sens-là. Pour moi, la personne qui va mettre en place une stratégie d'adaptation uniquement pour elle, oui. Ça s'appelle de l'opportunisme. Exactement. Oui. Ce ne sont plus des caméléons. Si je vois comment il fonctionne Azali, je vais pouvoir le séduire, travailler avec lui. Voilà. Et après Azali, je ne sais pas, le futur président qui va venir au Comores, je vais essayer de... La stratégie, en fait, la stratégie du caméléon social, telle que je le décris dans le livre, il faut qu'elle soit bénéfique pour soi, mais aussi pour les autres. Et là, de ce que vous me racontez, en fait, de ce que vous me dites, c'est qu'elle est uniquement
au bénéfice de l'intéressé. Voilà. Voilà. Donc, il pour garder des postes en général, des postes ministériels, des responsabilités. C'est ça. Pouvoir se remplir évidemment les poches et tout pourquoi ça. C'est pourquoi on parle dans les manifestations en République tous les dimanches, comme demain, à partir de 14h30, on dénonce le système. Et ce sont les gens du système, de l'ancien système, c'est ça. Les gens qui essaient de faire tout pour rester toujours dans les arènes du pouvoir. La stratégie du caméléon, elle va vers l'apaisement, quoi qu'il en soit. Et donc là, ce sont des personnes qui ne vont pas vers l'apaisement. D'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui. Au contraire, bien au contraire. Mais ils ne vont voir uniquement que leur propre intérêt. Pourquoi ? Ben là, c'est parce qu'en fait, eux, ils s'adaptent de manière automatique. Automatique, mais dans une stratégie d'adaptation qui n'est pas bénéfique pour les autres, donc qui est négative. Vous pouvez vous adapter de manière négative. Mais dans ces cas-là, vous n'êtes pas ce caméléon social-là que je décris dans mon livre. Vous êtes un opportuniste. Un caméléon opportuniste, voilà. Exactement. Voilà, opportuniste. Mais qui, en tous les cas, n'a pas utilisé les outils tels que je les décris dans le livre pour pouvoir en fait faire un monde meilleur. Parce que l'idée de ce livre, c'est ça, c'est d'aller vers un monde meilleur, d'aller vers une paix intérieure, mais qui se reflètera aussi à l'extérieur. À partir du moment où vous êtes bien, les autres autour de vous sont bien. Là, si vous ne cherchez uniquement que votre bien-être sans prendre en considération le peuple qui souffre, par exemple, là pour les politiques, vous n'êtes pas dans une stratégie d'adaptation bénéfique. Vous êtes dans une stratégie d'adaptation opportuniste et négative. Et donc, je pense qu'au contraire, il faudrait cette nouvelle génération caméléon, ces nouveaux caméléons sociaux qui puissent justement mettre en place des stratégies d'adaptation bénéfiques pour eux-mêmes, mais surtout aussi pour le peuple, et qui puissent justement aux Comores changer la donne. Parce qu'aujourd'hui, on n'accepte plus de vivre comme avant, on est quand même au XXIe siècle, et les Comores, on a l'impression que les Comores ne sont pas encore entrés dedans, mais ils y sont quand même. Donc forcément, le peuple va se soulever et se soulève aujourd'hui. Mais on a besoin d'avoir une autre vision, de voir justement d'avoir un regard de ce caméléon social qui voit différentes manières de fonctionner, différentes cultures et qui en fait une force et non pas une tension comme on peut le voir encore aujourd'hui. Voilà Nazad, c'est juste un petit commentaire pour finir par rapport à, disons, depuis la sortie de ce livre et par rapport au vécu. Et on parle surtout, puisqu'avec Dunia Web, nous sommes suivis aux Comores. Comment, puisque là, on a beaucoup parlé effectivement des Comoriens qui sont en France, et pour les Comoriens qui sont aux Comores, est-ce que, surtout, je parle des enfants qui sont entre ce qu'on appelle la culture française, évidemment, là-bas, et la tradition et la religion musulmane, donc du coup comorienne, est-ce que ces enfants vont vivre la même situation que les adolescents qui viennent ici et qui s'adaptent? Parce que actuellement, on sent que l'éducation aux Comores est de plus en plus francisée. Avant, les enfants allaient à l'école coranique, ils étaient sous la base de beaucoup de la tradition, et maintenant, c'est les enfants avec surtout les moyens de communication, et je parle surtout de smartphones depuis le développement des portables et tout ça, fait l'Internet. Ces enfants passent beaucoup de temps sur le net, que ce soit les enfants qui sont ici en France, aux Comores, et ça je crois que partout, il n'y a pas que des Comoriens, que parfois les enfants sont déconnectés de la vie de la famille, de la vie de l'entourage, elles sont avec leur portable. À la rigueur, on peut les laisser toute la journée, elles sont là. Est-ce qu'on peut dire maintenant s'ils sont devenus des caméléons de la nouvelle technologie? Alors, là, vous parlez des enfants qui sont aux Comores. Oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, quelle que soit notre trajectoire, où que l'on soit, nous sommes cette génération caméléon. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous confrontés aux différences et surtout à la mondialisation.
Là, vous parlez d'une ouverture justement sur le monde par rapport à la communication. Aujourd'hui, tout le monde aux Comores a accès à Internet, à effectivement des smartphones. Donc, ce ne sont plus ils ne sont plus en fait la génération d'avant, de leurs parents. Ils vivent encore autre chose. Donc, les parents doivent s'adapter à leurs enfants. Et les enfants doivent s'adapter aussi à ce nouveau monde qui leur donne en fait une fenêtre d'ouverture sur un ailleurs, une autre manière de vivre. Donc, si vous voulez, ils ne sont pas, on va dire, confrontés aux différences quand ils vont à l'école ou au travail, etc. On va dire, bien sûr qu'il y a des différences, mais la culture est plutôt homogène. Par contre, ils vont être confrontés aux différences, donc en opposition, je parle, avec cette mondialisation qui est grandissante. Elle va jusqu'aux Comores, la mondialisation. Donc forcément, ça va créer des tensions. Forcément, ils vont vouloir ressembler à ce qu'ils voient à la télé, à ce qu'ils voient sur Internet, etc. Donc oui, ils ont aussi besoin de s'adapter et ils ont besoin de devenir des caméléons sociaux. Exactement. Et d'ailleurs, j'ai de nombreux Comoriens qui m'ont demandé le livre. Et aujourd'hui, le livre, il est notamment vendu à Mayotte aussi. Il est disponible donc, à la Maison des Livres à Mamoudzou de Mayotte. Et il est disponible également à La Réunion, où il a été très demandé. Il y a une forte communauté aussi comorienne à La Réunion. Et là, on me demande justement de voir comment faire pour que le livre soit disponible également aux Comores, puisqu'aujourd'hui, les personnes qui habitent les Comores et qui souhaitent avoir le livre le commandent depuis la France, demandent à une personne qui part aux Comores d'amener le livre là-bas pour pouvoir enfin le lire. Donc oui, c'est une véritable demande et ce livre-là, il est pour tous, quelle que soit l'origine, quelle que soit la religion et quelle que soit la couleur de peau. Tout le monde possède ce sens de l'adaptation. Tout le monde doit s'adapter à quelque chose, quoi qu'il en soit. Donc bien évidemment, c'est aussi pour ces enfants-là, oui, tout à fait. D'accord. Merci Anazat parce qu'il est déjà 21h. C'est l'heure donc de faire la transition avec Olivier. Les chers auditeurs, auditrices de l'émission Écho des îles Comores, ça peut intéresser aussi Olivier qui a une émission parce qu'on va l'amener aux Comores bientôt. La génération caméléon, donc Olivier, donc je crois aux éditions Bréal, donc il est disponible dans toutes les librairies, la Fnac, Amazon, vous pouvez le commander en ligne dans toutes les librairies pour la modique somme de 13,90 €. D'accord. Merci et bientôt aux Comores, comme on dit. Et bientôt aux Comores, on l'espère, Inch'Allah. D'accord. Merci, chers auditeurs, auditrices. Merci à tous, merci Abdourahmane et merci aux auditeurs et aux auditrices. Abou de Dunia Web. Et merci à Abou de Dunia Web. Et merci Olivier de nous avoir accordé 1 minute.